Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Ça a l'air. Bonjour à tous et à toutes. Dimanche passé, Julius nous a parlé de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie de Béthanie. Et ce dimanche, nous allons nous pencher sur une autre rencontre que Jésus a faite dans le cadre de son ministère. En fait, il s'agit d'une double rencontre. On vient de lire le texte de Luc 7, versets 36 à 50. Et je vous propose de nous poser trois questions. Trois questions. Attendez. Sinon, si on peut avancer manuellement. Donc, il s'agit d'une double rencontre avec Jésus. On va se poser trois questions. Qui est Jésus? Quel accueil lui réservé? Je suis désolé. Pourquoi Jésus va-t-il à la rencontre des pécheurs? C'est les trois questions qui vont nous guider dans notre parcours de ce texte. Qui est Jésus? Quel accueil lui réservé? Et pourquoi va-t-il à la rencontre des pécheurs? C'est d'ailleurs une chose qu'on lui reproche. D'abord, trois remarques pour mieux situer le texte dans le flot du récit de Luc. Première remarque, il y a trois autres récits d'onction dans les évangiles. Chez Matthieu, chez Marc et chez Jean, il est question d'une autre onction par une femme. Et il y a des similitudes intéressantes, puisque dans les deux cas, la personne qui accueille s'appelle Simon, et dans les deux cas, une femme oint de parfum Jésus. Mais il ne s'agit pas du même épisode. Pourquoi ? Parce que ça se passe à un autre moment. L'autre épisode se passe juste avant la crucifixion, juste avant la semaine de la Passion. Il s'agit d'autres personnes, puisque dans un cas, il s'agit de Simon le pharisien, ici, et dans les trois autres textes, il s'agit de Simon le lépreux. Et ici, il s'agit d'une femme pécheresse, et ailleurs, il s'agit de Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe, dont on a parlé justement la semaine passée. Et il s'agit aussi d'une autre discussion, puisque dans l'autre texte, les disciples, et Judas en particulier, mais tous les disciples se posent la question, mais ce parfum de grand prix, on aurait pu le donner aux pauvres plutôt que de le gaspiller comme ça. Alors qu'ici, la question gravite autour du pardon et de l'amour. Toute la discussion ici gravite autour de l'amour et du pardon. Deuxième remarque, avant de nous plonger dans ce texte, on fait un genre de vision grand angle avant de faire un zoom. En Luc 4, on a un texte clé pour tout l'évangile de Luc. En fait, c'est un moment clé de la vie de Jésus. Au début de son ministère, il est en Galilée. Il est invité à lire le rouleau du livre Ésaïe dans la synagogue de Nazareth en Galilée. Donc c'est sa patrie, ils l'ont vu grandir. Et que fait-il? Il va lire Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et voici ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, il fait une déclaration fracassante. En lui, le programme de salut qui va être développé dans tout l'évangile de Luc et qui avait été prophétisé 700 ans, plus de 700 ans avant par le prophète Ésaïe, va se réaliser. Il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture devient réalité. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture devient réalité. Je suis celui dont Ésaïe parlait.
ce que vous allez entendre, ce que vous allez lire dans la suite, va vous aider à réaliser que je suis celui qui était annoncé par les prophètes. Troisième remarque, je suis désolé, voilà, la question de l'identité de Jésus. En Luc 4, toujours, juste après avoir dit « Je suis celui dont le texte que je viens de lire parle », qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Aucun prophète n'a été bien accueilli dans sa patrie ». Et il donne l'exemple d'Élie, qui a pris soin d'une veuve étrangère et dont il a ressuscité le fils, la veuve de Sarepta. Et puis il donne l'exemple d'Élisée qui guérit un prophète étranger, Naaman le Syrien. Dans les deux cas, ce sont des prophètes, Élie et Élisée. Or, au début du chapitre 7, juste quelques versets avant notre texte, qu'est-ce qu'on voit? Jésus guérit l'esclave d'un officier étranger romain. Ça ressemble à la guérison de Naaman. Il est en train de dire, mais il est comme Élisée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va ressusciter le fils d'une femme veuve et pauvre. Ça fait penser à la veuve de Sarepta. Il est comme Élie, il est comme Élisée. Il fait le même genre de miracle que lui. Et c'est un grand prophète. Il parle de la part de Dieu et en plus, sa parole est accompagnée de miracles. Et je ne crois pas que ce soit un hasard que ces deux récits précèdent notre récit du jour. D'ailleurs, après la résurrection du fils de cette femme, la foule s'exclame « Un grand prophète est apparu parmi nous !» Ah, il y a quelqu'un du calibre d'Élie et d'Élisée qui est parmi nous. L'identité de Jésus est au cœur des préoccupations des personnes qui côtoient Jésus. Elles se posent toute la question, mais qui est Jésus? Et là, ils arrivent à un premier niveau de compréhension, ils disent, il est un grand prophète, comme Élie, comme Élisée. Et même Jean-Baptiste, qui est en prison, envoie ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Et comment Jésus répond? Il ne dit pas oui ou non. Il répond par la parole de Dieu. Et je vous le donne dans le mille, il cite Ésaïe. Et il dit, dites à Jean-Baptiste qui vous envoie poser la question, dites-lui, les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tout ce qu'Ésaïe avait annoncé est en train de se réaliser sous vos yeux. Donc implicitement, Jésus est en train de dire, mais oui, je suis celui dont parlait Ésaïe. Le message de Jean-Baptiste est accepté par les humbles et refusé par les religieux, par les pharisiens et les enseignants. Et ces mêmes religieux vont s'opposer à Jésus de la même manière qu'ils se sont opposés à Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, ils disent, il vit une vie d'ascète, il vit une vie rigoureuse, il a un démon. Et Jésus, qu'est-ce qu'on dit de lui? Oh, lui, il est l'ami des pécheurs. Il fait bonne chère, il prend des repas avec eux. Ils sont en train de se moquer de lui. Il fait bonne chère et il boit du vin. Il pense qu'à s'amuser, c'est un fêtard ce Jésus. Et c'est là que se situe notre récit. Il y a une illustration de ce qui vient d'être dit, puisqu'on se retrouve dans le cadre d'un repas où on fait bonne chère et on boit du vin. Plantons le décor. Et repassons la scène au ralenti. D'abord, les personnages. Nous avons un pharisien
dont on apprend qu'il s'appelle Simon, mais au début il est anonyme. Et ensuite on apprend qu'il s'appelle Simon, verset 40. C'est un des principaux partis juifs. Il y en avait à peu près 6000 du temps de Jésus. Donc toute la population n'était pas pharisienne. Il n'y en avait que quelques-uns. Mais eux, ils respectaient scrupuleusement la loi. Et ils étaient connus pour leur observance scrupuleuse, rigoureuse de la loi. Ils avaient même rajouté des commandements aux commandements pour être sûrs de ne pas toucher aux commandements, mais en faisant cela, ils ont altéré la loi. Que fait ce pharisien en invitant Jésus? Il y a déjà, on sent, on palpe une certaine opposition, puisque je l'ai déjà relevé, de la part des pharisiens. Et Jésus lui-même le relève. Et Luc, ça n'a pas échappé à Luc, qui nous dit, mais les pharisiens étaient méfiants vis-à-vis de Jean-Baptiste, et ils le sont aussi vis-à-vis de Jésus, et même plus que méfiants, ils sont opposés. Et l'opposition va grandir. Mais il y a quand même encore des personnes qui sont curieuses et qui veulent savoir qui est Jésus. Il y a quand même tous ces miracles, on ne peut pas juste passer comme ça, des morts qui ressuscitent, des aveugles qui voient, ce n'est pas un détail de l'histoire. Il pourrait quand même être un prophète, ne prenons pas trop de risques. Je l'ai sous la main, je l'invite, et je vais me faire une opinion par moi-même. J'invite Jésus chez moi, rien de tel qu'un bon repas, une bonne discussion pour en savoir plus. Parce que tout ce que je sais pour l'instant, je l'ai entendu, mais ça a pu être déformé. Je vais me faire un avis. Ensuite, vous avez Jésus, le personnage central, avec la grande question « Qui est-il ?» et une femme pécheresse. Et là, on se souvient de l'intérêt de Luc pour les exclus, pour les pauvres, les exclus de la société, les personnes moins visibles, les impurs, les païens. Et on apprend aussi au verset 49, juste avant la fin, on apprend qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait des convives, certainement aussi des gens proches du milieu pharisien, parce qu'on voit mal un pharisien inviter n'importe qui, parce qu'il prendrait le risque de se rendre impur. Les faits maintenant. Les faits. Jésus est invité à un banquet, à prendre un repas. On ne sait pas s'il est public ou privé, mais en tout cas, dans un village ou dans une petite ville comme ça, tout le monde savait, ou la plupart des gens savaient que Jésus était là. Et la nouvelle a dû se répandre très rapidement. Et il a déjà été invité par d'autres personnes dans l'évangile de Luc, ce qui permet justement aux personnes de dire « mais lui, c'est un fêtard, il pense qu'à faire la fête, à boire, à manger ». Et ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, et en particulier aux pharisiens qui avaient un style de vie beaucoup plus rigoriste, austère. Et ça nous rappelle qu'on a toujours à faire face à des mécontents. Il est trop ascétique, il est trop fêtard, mais en fait, il passe à côté de l'essentiel, comme on le verra. Donc c'était peut-être un service après un temps à la synagogue. Et qu'est-ce qui se passe ? Pour bien comprendre le récit, il faut savoir qu'à l'époque, les gens mangeaient allongés, sur le bras gauche, et on mangeait avec la main droite. Et on était donc allongés vers la table. C'est important pour la suite du récit, parce que sinon, je ne vous dis pas le parcours du combattant pour la femme pécheresse pour atteindre les pieds de Jésus, si c'était une table comme on l'imagine chez nous. On ôtait ses sandales, bien sûr, avant de s'allonger, puisqu'il y avait plein de poussière qui s'était mise sur les pieds. Et c'est là, au verset 37 et 38, que commence véritablement l'intrigue. Pour l'instant, on plante le décor, on est à un repas chez Simon le pharisien, il y a des convives, il y a Simon le pharisien, et là, il y a quelqu'un qui débarque qui n'était pas invité, la femme pécheresse. D'ailleurs, c'est intéressant, elle ne s'appelle pas Marie, Jacqueline ou José, elle s'appelle comment? On ne sait pas. Elle est définie, son identité, c'est le péché. C'est une pécheresse. Et là, tout le monde comprend, y compris le lecteur du récit, que quelque chose va se passer. Le ressort de l'intrigue va commencer à se tendre de plus en plus. Et la tension va monter,
Que va faire Jésus face à cette situation et face à cette présence gênante? Ça démangeait certainement Simon le pharisien de la faire déguerpir, mais d'un autre côté, il devait se dire, c'est une bonne occasion de voir ce qu'il a dans le ventre. Cette femme était courageuse, car elle se doutait bien qu'elle n'était pas la bienvenue chez Simon le pharisien, un religieux, alors qu'elle était connue par tout le village pour son péché. Peut-être une prostituée, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, elle était connue par tout le monde comme étant une femme dont les péchés étaient connus par tout le monde. C'était la personne un peu mise de côté dans le village. Mais pour de bonnes raisons, hein, elle était vraiment une pécheresse. Jésus ne dit jamais qu'elle n'a pas péché. Il va même appuyer dessus à un moment. Étant donné la position allongée de Jésus, elle peut s'approcher sans difficulté de ses pieds. Son intention est claire, elle veut répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? En s'approchant des pieds de Jésus, pour une raison pour l'instant qu'on ignore, son émotion a raison d'elle et elle pleure. D'ailleurs, le mot qui est utilisé, c'est un mot qui est aussi utilisé pour qualifier la pluie. La pluie. Donc il y a une pluie de larmes sur les pieds de Jésus. Et elle embrasse les pieds de Jésus, elle les oint de parfum, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il y a des cas où l'on embrassait les pieds d'un rabbin particulièrement vénéré. Ces actes et ces larmes silencieuses étaient plus éloquents que tous les mots. Je vous fais remarquer qu'elle ne prononce pas un mot. En tout cas, Luc ne nous en rapporte aucun. Elle ne dit rien, elle agit. Elle oint Jésus avec du parfum contenu dans un flacon d'albâtre, c'est-à-dire un genre de plâtre fin, blanc, et il était muni d'un col qu'on cassait pour répandre le parfum, qui d'ailleurs était très cher. Elle lui offre finalement ce qu'elle a de plus précieux. L'onction, c'est normalement sur la tête, mais ici elle oint les pieds, ce qui atteste finalement de son humilité. Car s'occuper des pieds est une tâche servile qui est souvent réservée aux esclaves. Donc cette femme, elle s'humilie. Déjà face aux gens, il y a le regard qui est posé sur elle par Simon le pharisien, par les convives. Et là, il y a quelque chose d'étrange et qu'on retrouve à plusieurs reprises chez Luc. Verset 39, il est dit « Simon pense ». Il dit en lui-même, ça se passe à l'intérieur, personne ne l'entend. Il dit en lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Le pharisien fut troublé de la façon dont Jésus acceptait l'hommage d'une personne si gênante. Et Simon est en train de juger sévèrement cette femme, mais il est aussi en train de juger Jésus. Le pharisien est surpris et choqué quand Jésus permet à la femme pécheresse de le toucher. Mais il est impur maintenant, le mec. Une femme pécheresse qui le touche. Pour Simon, deux choses le troublaient. Jésus n'a pas su que cette femme était de mauvaise vie. Il fait donc preuve de peu de discernement. Il est très déçu. Oh punaise, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Jésus ne peut pas être un prophète de Dieu, et surtout pas le prophète annoncé. Et Jésus va corriger les deux erreurs en répondant aux pensées du pharisien. Remarquez bien qu'il répond à ses pensées. Vous imaginez, vous passez à côté de quelqu'un et vous dites, et vous pensez, mais il est mal habillé. Et d'un coup, le type se retourne et dit, qu'est-ce que tu as dit? Je suis mal habillé? Mais c'est ce qui se passe ici. Jésus va corriger les deux erreurs en répondant aux pensées du pharisien. Il va lui dire, tu sais, moi je sais qui est cette femme, et bien avant toi, mais en plus je vais te dire qui tu es toi. Il va lui révéler aussi qui il est, lui, Jésus, le Messie. Et pour cela, il va utiliser une parabole, une des plus courtes de la Bible. Un créancier remet la dette à deux débiteurs. L'un devait 50 deniers, c'est-à-dire environ 1 mois et demi de travail pour un ouvrier agricole, et l'autre 500 deniers, soit environ 1 an et demi de travail. Mais le verset clé est au verset 42. « Comme il n'avait
pas de quoi payer tous les deux. Comme ils n'avaient pas de quoi payer tous les deux. Jésus entre dans le faux raisonnement du pharisien pour lui montrer ensuite qu'il n'est pas juste. Sa comptabilité des péchés n'a pas lieu d'être. Et il fait ressortir l'enseignement de ce verset. Les deux n'avaient pas de quoi payer. Les deux étaient en faillite. Les deux étaient ruinés. Les deux étaient en faillite spirituelle. Les deux avaient besoin du pardon de ce maître. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, le pardon est identifié à une remise de dette. Le pardon, c'est remettre une dette. Nous sommes en faillite et le seul qui puisse nous remettre la dette, c'est Dieu. Attention au faux débat qui consiste à distinguer les grands et les petits pécheurs dans la perspective du salut. Les grands pécheurs aimeraient plus, selon cette logique, dans le sens que ceux qui auraient eu la vie la plus désolue aimeraient plus le Seigneur une fois pardonné. C'est complètement étranger à l'Évangile. Deux illustrations qui prouvent qu'il ne faut pas être un pécheur notoire pour beaucoup aimer Jésus. Marie de Béthanie, qui a aussi répandu du parfum. Et il est même précisé qu'elle, c'était 1 année de salaire. Un parfum de grand prix, du pur nard. La sœur de Lazare, la fille bien gentille, qui a grandi dans un foyer pieux, qui faisait partie des plus grands amis de Jésus, chez lesquels il se rendait quand il allait à Jérusalem. Et il lui a été pardonné à Marie de Béthanie. Et pourtant, elle a aussi répandu du parfum d'un grand prix sur Jésus. Et elle n'était pas une pécheresse notoire. Au moment de l'exode d'Égypte, de la terrible nuit précédant la sortie d'Égypte, 10e plaie, Dieu n'a pas regardé à l'état de chaque personne ou à leur passé, il a tout simplement regardé s'il y avait du sang sur le linteau. Et s'il y avait du sang sur le linteau, il passait et la maison était épargnée. Et s'il n'y avait pas de sang, le premier-né mâle mourrait. Jésus a autant dû mourir pour pardonner Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et amie de Jésus, que pour pardonner le brigand sur la croix et la femme pécheresse de ce récit. Le gouffre qui nous sépare de Dieu est le même, quelle que soit la nature et le nombre de nos péchés. Quelle que soit votre situation, Dieu paye la dette. Il est prêt à payer la dette. Jésus veut changer la vision du salut du pharisien, de ses convives et de nous, lecteurs du XXIe siècle, et nous montrer que le péché est une dette. C'est comme une dette. Et le pardon, c'est une remise de dette. Sauf que cette dette, elle est immense. Elle nous met en faillite devant Dieu. Elle nous sépare de lui. Et pour être réconciliés, nous avons besoin d'un sauveur qui paye la dette. Et c'est ce que Jésus fera à la croix. Ils ont besoin d'une délivrance, de quelqu'un qui les aime pour payer cette dette à leur place. Puis, il fait quelque chose d'étrange, Jésus. Il se tourne vers la femme et il s'adresse à Simon. Il se tourne vers la femme et il interpelle Simon. « Vois-tu cette femme ? Vois-tu cette femme ?» Simon est là, la femme est là, et il dit « Vois-tu cette femme ?» La voit-il ? Il ne la voit pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle avait été, une femme pécheresse. Il ne la voit pas telle qu'elle est maintenant. Jésus s'adresse aux pharisiens et applique la parabole à la situation actuelle en opposant le manque de courtoisie de Simon au dévouement et à la courtoisie de la femme. Il reprend l'action de la femme et à 3 reprises, il va dire « mais elle ». Il va dire « tu n'as pas mis d'eau sur mes pieds, tu ne m'as pas embrassé, tu n'as pas mis d'huile sur ma tête ». Mais elle a mouillé les pieds, elle a baisé les pieds, elle a parfumé mes pieds en plus avec du parfum, ce qui n'était pas demandé. Il n'est pas dit qu'il avait manqué aux règles élémentaires de courtoisie, mais Simon a fait moins que ce qu'il aurait pu faire, surtout s'il pensait que c'était un prophète. J'arrive à l'explication. Les versets 47 à 50 nous expliquent où Jésus veut en venir. Il explique aux pharisiens, Simon, aux convives,
et à nous, lecteurs du XXIe siècle, ce que nous devons saisir. Et pour cela, il faut comprendre le verset 47. Le verset 47, je vais l'afficher. Voilà. On peut l'afficher pour moi, s'il vous plaît. C'est très gentil, merci. Une critique comparative. Parfois, on compare deux produits. Et là, on va comparer l'attitude de la femme pécheresse et de Simon le pharisien. Et Jésus fait une critique comparative. Il dit « Pourquoi je te le dis ? Ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Puisqu'elle a beaucoup aimé, pourrait nous laisser entendre que l'amour est la cause du pardon. » C'est le premier réflexe qu'on a quand on lit ce texte. Cette particule, traduite par « car », par « parce que » ou « puisque » selon les versions, peut aussi signifier l'effet, c'est-à-dire que l'amour est l'effet du pardon. Alors comment trancher ? Je vous propose une illustration que j'ai trouvée chez un commentateur. Il pleut parce que les fenêtres sont mouillées. Il pleut parce que les fenêtres sont mouillées ne signifie pas que l'eau sur les fenêtres est la cause de la pluie. L'eau sur les fenêtres témoigne plutôt de la présence de la pluie. Il pleut puisque les fenêtres sont mouillées ou il pleut comme l'attestent les vitres mouillées. C'est le sens de la séquence d'action dans ce verset. L'amour de la femme témoigne d'une prise de conscience, d'une réception et d'une réponse au pardon qu'elle a déjà obtenu. Cette femme avait déjà rencontré Jésus, elle avait déjà obtenu son pardon, et ici elle est venue, c'est un acte prémédité pour lui dire « Merci Jésus de m'avoir pardonné, de m'avoir remis ma dette ». Et il y a deux éléments du récit qui confirment cette interprétation, que l'amour est le résultat et non pas la cause du pardon. Dans la parabole des deux débiteurs, cet amour n'est pas du tout présenté comme étant la cause déterminante du pardon. Au contraire, elle nous présente l'amour ou la reconnaissance naissant à la suite de l'acquittement de la dette, donc du pardon. Ces deux débiteurs ont été reconnaissants parce qu'une dette leur a été remise. Et au verset 50, Jésus déclare à cette femme « Ta foi t'a sauvée », c'est sa foi qui l'a sauvée, pas son amour. L'amour n'est que l'expression de cette foi. On peut donc traduire le verset 47 de la manière suivante. « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, comme l'atteste le fait qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Donc, l'amour est l'effet ou le fruit du pardon. L'amour qu'elle a manifesté à Jésus en lui versant du parfum et en prenant soin de lui, c'était finalement une manière de lui dire merci pour le pardon qu'elle avait déjà reçu. La foi qui reçoit le pardon est inséparable de l'amour pour Christ. Croire que Dieu pardonne, c'est croire qu'il nous aime. Croire que Dieu nous pardonne, c'est croire qu'il nous aime. Le passage établit un lien entre la condition spirituelle d'une personne et ses actions, en ce sens que les actions devraient refléter une réponse qu'on a déjà eue de la part de Dieu. Je t'ai acquitté, Pierre. Et donc, moi, en réponse, nous en réponse, si Dieu nous a acquittés, alors que nous étions en faillite, c'est de lui manifester l'amour par des actes d'obéissance. Tout le monde ne va pas manifester l'amour en pleurant et en donnant du parfum. On peut manifester l'amour de différentes manières, notamment en obéissant à Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les remarques que Jésus est en train de faire devant Simon lui montrent clairement qu'il est un prophète et qu'il sait très bien qui est cette femme. Simon avait douté que Jésus soit un prophète parce qu'il n'avait pas discerné cela chez la femme. Et Jésus lui dit, mais ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Il savait très bien qui elle était. Il faut de l'humilité pour voir que l'on a besoin de pardon et Dieu honore les humbles. Mais il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on a une dette
C'est le gros problème de Simon le pharisien. Vous savez quel est le problème de Simon le pharisien? C'est un propre juste, comme le jeune homme riche. Tout comme le frère aîné dans la parabole des deux fils, le fils prodigue. Le frère aîné, c'est un propre juste. Moi, je suis bien. Moi, je le vaux bien, le salut. Et ça, nous, on pense souvent que le pharisien, c'est les autres. Mais vous savez, moi, j'ai vécu des années de vie chrétienne en me comportant comme un pharisien, comme un propre juste, et je me comparais aux autres et je voulais être meilleur que les autres. Et en fait, c'était une manière de cracher au visage de Dieu, alors que j'étais déjà sauvé. Parce que ce n'est pas seulement pour être sauvé, ce texte. C'est toute notre vie qui devrait être un parfum de reconnaissance pour Dieu. Et je vivais comme un propre juste. Alors, ça, je ne dis pas que maintenant je ne vis pas comme un propre juste, mais maintenant, quand je vis en tant que chrétien comme un propre juste, je n'ai plus d'excuses. Je sais que c'est un danger pour ma vie chrétienne de me comparer. Non, ils n'avaient pas de quoi payer tous les deux. Un chrétien, c'est un pécheur gracié. Il faut se souvenir à la fois du péché, mais il ne faut surtout pas s'arrêter au péché, sinon on culpabilise et on s'effondre. Mais il faut aller jusqu'à la croix. Et si on va jusqu'à la croix, ça se transforme en émerveillement pour nous. Il y a 3 dangers qui nous guettent. Ne pas réaliser ma dette, oublier ma dette, ou s'illusionner sur notre capacité à pouvoir la rembourser. Et combien de fois dans ma vie chrétienne je veux plaire à Dieu par mes propres forces? Alors que tout service, tout acte d'amour devrait justement être motivé par l'amour, mais par reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait, pas pour obtenir quelque chose de plus. Et au verset 48, Jésus a ces paroles libératrices, « Tes péchés te sont pardonnés ». Pourquoi il lui dit ça? Elle est déjà pardonnée. Mais il lui dit publiquement pour que ceux qui sont là se rendent compte que cette femme n'est plus une femme pécheresse, c'est maintenant une femme graciée, pardonnée. C'est une pécheresse graciée, pardonnée. Il la réhabilite publiquement par rapport à son entourage. Et verset 50, la foi seule sauve. Jésus la renvoie, va en paix. Elle est sauvée dans le sens spirituel et elle a maintenant cette paix intérieure d'être réconciliée avec Dieu. Et finalement, il choisit d'ignorer la question des pharisiens. Mais qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Mais sa réponse est un défi pour eux. Une fois encore, la femme doit se rendre compte qu'elle est acceptée devant Dieu. Et la mention de la foi confirme également que le point de départ de la réponse indulgente de Dieu à son égard n'était pas ses actions, mais la foi qui la motivait. C'est parce qu'elle avait réalisé sa faillite. Et cette femme qui n'avait jamais connu la paix dans sa vie, cette femme qui vivait écrasée par le poids de ses fautes, la culpabilité, peut repartir avec la paix intérieure et avec le sceau de Jésus, sa parole, va en paix. Conclusion. Premièrement, qui est Jésus? C'est la question fondamentale que pose ce passage. Et vous savez qui la pose? Les pharisiens. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Et c'est une bonne question. C'est la question la plus importante à laquelle vous devez répondre dans votre vie. C'est la plus grande des questions. Elle changera peut-être votre éternité. Je dis peut-être parce que ce n'est pas automatique. Ça dépend de la réponse que vous apportez. Qui est Jésus? Il n'y a pas d'autre question. Si on vous dit quelle est la question que pose le christianisme, elle est simple. Elle tient en 3 mots. Qui est Jésus? Il nous est présenté comme le prophète ultime, le Fils de l'homme, à la fois humain et divin, qui est venu apporter la délivrance aux captifs. C'est ça le pardon. Il est venu apporter la délivrance aux captifs que nous sommes, en payant notre dette à notre place. Le puissant message illustré au travers de cette femme
c'est qu'il n'y a aucune dette qui ne puisse être pardonnée. Il n'y a aucune dette qui ne puisse être pardonnée. La grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Si ton péché est grand, Jésus est encore plus grand. Dieu est généreux et il ne rejette jamais celui qui vient à lui en reconnaissant ses fautes. Deuxième question qui appelle une réponse. Quel accueil lui réservez-vous dans votre vie? Merci Jean Becker, parce qu'en fait, moi je m'illusionne de croire que je fais bouger quelque chose, mais en fait, non. Je ne suis qu'une marionnette. Quel accueil lui réservez-vous? À qui pouvez-vous vous identifier? Es-tu convaincu, comme Simon, que tu es juste et que tu peux gérer ta vie? Un peu de Dieu pour mes petits péchés. Pour toi, ils sont petits. Simon ressemble à bon nombre de nos contemporains qui sont bloqués par leur système religieux. Jésus devrait être comme ceci ou comme cela. Et un des moyens de savoir si on est comme Simon, c'est quand on commence à juger les autres, à se comparer aux autres en pensant qu'on est meilleur qu'eux. Ou est-ce qu'on est humble et rempli de reconnaissance pour l'acquittement de notre dette, comme la pécheresse, à qui Jésus a pu dire « tes péchés te sont pardonnés ». Et ce qui est dit là, ce n'est pas seulement pour devenir chrétien, c'est vrai aussi une fois qu'on est chrétien. Nous sommes des pécheurs graciés. Et peux-tu dire comme cette femme que tu es en paix? L'amour de cette femme pour Jésus est le résultat du pardon. Soyons reconnaissants à Dieu pour toutes ses grâces et en particulier celles qu'il nous a faites en payant le prix de notre dette à notre place à la croix. Et dernière question à laquelle j'aimerais répondre, pourquoi Jésus va-t-il à la rencontre des pécheurs? Pourquoi Jésus va-t-il à la rencontre des pécheurs? Les actions d'une femme silencieuse et pécheresse parlent d'elle-même. Elle n'a rien dit et pourtant elle parle. Les actions d'une femme silencieuse et pécheresse parlent d'elle-même. Parce qu'en pardonnant aux pécheurs une lourde dette de péché, Dieu est capable de nous transformer de pécheurs en personnes qui font preuve d'un grand amour. Tu peux passer du déshonneur à l'honneur. Tu peux passer du déshonneur d'une vie en faillite au statut d'enfant honoré par Dieu. Dieu est capable de nous transformer de pécheurs en personnes qui font preuve d'un grand amour. Jésus comprend cette transformation et elle est au cœur de sa mission. Si on vous demande pourquoi Jésus est venu, il est venu pour payer la dette. Il est venu pour résoudre le problème du péché qui nous sépare de Dieu. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Prions. Notre Dieu, je te remercie pour ta parole qui est bienfaisante et qui nous rappelle que nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avions pas de quoi payer, mais toi, tu as accepté de payer le prix d'une vie juste et qui a pris sur elle nos fautes. Merci parce que tu es allé jusqu'à la croix et cette croix qui donne un sens à notre vie, qui nous permet d'être réconciliés avec toi et qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité, dans la paix. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, chaque fois que je veux prendre le contrôle de ma vie, où je pense que je suis bien, que je le vaux bien. Seigneur, garde-moi de ces égarements, garde-nous. Aide-nous à nous souvenir que nous sommes au bénéfice de ta grâce pour être sauvés, mais aussi au bénéfice de ta grâce chaque jour. Et nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que tu l'as fait. Amen.